Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Web TV de l'IUT de Belfort-Montbéliard. Je suis Thomas Foubert, DUT MMI en deuxième année et nous nous retrouvons aujourd'hui pour des émissions spéciales Journée Portes Ouvertes 2021 à distance. À défaut de ne pas pouvoir se voir, nous avons voulu vous proposer du contenu pour vous en expliquer un peu plus sur les formations que l'IUT propose. Aujourd'hui, avec moi, nous nous intéressons au département GACO avec la responsable de l'apprentissage qui est Valérie de Murcia. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons aussi avec elle une étudiante de deuxième année en alternance qui est Mathilde Muller. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, madame de Murcia, vous êtes la responsable apprentissage du département GACO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que signifie GACO ? Oui, bien sûr. Alors, GACO veut dire Gestion administrative et commerciale des organisations. Donc, c'est un DUT qui a en principale force la polyvalence, avec trois grands axes sur le marketing, la gestion et la communication et le management. Alors Mathilde, toi tu es deuxième année dans ce DUT GACO. Tu as choisi de suivre tes études par apprentissage. Alors première question, pourquoi avoir choisi d'étudier à l'IUT? Et deuxième, pourquoi avoir choisi l'apprentissage? Alors tout d'abord l'IUT parce que déjà une question de pratique. J'habite dans le territoire de Belfort donc c'est le plus près pour moi. Et pourquoi l'apprentissage? J'ai toujours aimé l'aspect professionnel. Et j'aime bien aussi l'école, donc le fait d'être et à l'école et à l'entreprise, c'était vraiment ce qui me convenait après mon bac. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ton quotidien, une journée type de ce qui se passe quand tu es en apprentissage? Alors pour ma part, je travaille donc pour la pâtisserie Vergne, à Montbéliard, Belfort et Audincourt. Donc c'est une petite entreprise et je travaille, enfin c'est assez polyvalent. Je suis autant en vente, par exemple pour ces périodes de Noël et Nouvel An, assez intense pour l'entreprise. J'ai fait beaucoup de ventes, beaucoup. Mais après, je fais aussi un petit peu de comptabilité, de gestion de commandes. Je gère les emplois du temps, je m'occupe des payes. Donc, c'est très, très polyvalent au niveau de mon entreprise, autant que pour le DUT. Alors, ça fait 1 an et demi que tu alternes entre ta formation au département et ta formation en entreprise. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça correspond à tes attentes? À l'idée que tu te faisais de l'alternance quand tu as choisi ce choix de formation? Alors oui, totalement. On avait bien compris que c'était une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Et ça correspond totalement à mes attentes et je suis très contente d'avoir choisi cette formation en alternance. Alors, Madame de Murcia, je me retourne vers vous pour nous expliquer d'un point de vue d'une entreprise, selon vous, quels sont les avantages à accueillir un alternant? Alors, il y a plusieurs avantages pour une entreprise d'accueillir des alternants. Tout d'abord, je dirais que c'est l'intérêt d'avoir du sang neuf et du sang jeune dans un premier temps, et puis surtout de pouvoir transmettre leurs compétences, le savoir-faire professionnel à la nouvelle génération, et puis bien évidemment bénéficier aussi des aides de l'État qui ne sont pas négligeables aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, ou alors dans quel cadre l'alternance pourrait rentrer dans le système d'évolution des métiers, donc voilà, les métiers qui évoluent en permanence, en quoi l'alternance est un progrès dans ce processus? Alors c'est vrai qu'on a pas mal de transitions au niveau des métiers. La formation suit, hein, bien évidemment, et puis l'apprentissage également, car ça permet d'avoir sur le terrain l'évolution de ces métiers et de pouvoir transmettre à la base cette évolution entre l'alternant et l'entreprise. Alors pour en parler, rien de mieux que Mathilde. Donc Mathilde, toi ça fait 1 an et demi, tu vas arriver à la fin de ta formation en juin prochain. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Alors moi, je compte continuer mes études, donc en licence plutôt basée sur le marketing, parce que ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est vraiment la communication, le marketing, la gestion du site internet, des pages Facebook, etc. Donc plus sur le marketing, moi. Et alors, après ta licence, tu vas rentrer dans la vie professionnelle. Est-ce que tu sais déjà dans quel secteur tu voudrais te spécialiser ou alors pas du tout, tu continues à découvrir? Alors, je suis assez curieuse de découvrir plusieurs domaines, comme là, je suis dans l'alimentaire. Donc l'alimentaire me convient très bien, mais mon but, ce serait de toucher un petit peu à tout pour enfin trouver le domaine qui me convient.
Dans quel secteur on pourrait se spécialiser quand on sort avec un DUT GACO ou une licence? Est-ce que tu as d'autres camarades alternants qui travaillent dans d'autres secteurs différents? Oui, bien sûr, on a plusieurs secteurs. J'ai des camarades qui travaillent chez PSA en tant que ressources humaines. On a aussi une personne qui travaille dans la mairie, dans la comptabilité. On a vraiment plusieurs domaines grâce à la formation assez polyvalente. Alors, à la rentrée de septembre 2021, ce ne sera plus un DUT, mais un BUT, le Bachelor Universitaire Technologie. Madame de Moursia, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur le BUT GACO qui va faire sa rentrée en septembre 2021? Effectivement, en septembre 2021, on rentrera dans un BUT GACO avec le même intitulé, gestion administrative et commerciale des organisations. Donc, le diplôme évolue et il se fera en 3 ans. Il sera possible de le faire en alternance sur les 3 ans, donc ce qui va un peu compléter justement cette expérience professionnelle pour nos alternants avec 1 an supplémentaire. Et il y aura aussi la possibilité de le faire en initiale, bien évidemment. Donc voilà, pour rappel, le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie est le nouveau diplôme de référence des UT. Il fera sa grande sortie en septembre 2021 pour les nouveaux bacheliers et nouveaux étudiants qui arriveront à la rentrée prochaine. Pour nous, nous nous retrouvons vers plein d'autres émissions sur plein d'autres sujets concernant l'IUT de Belfort-Montbéliard dans le cadre des journées portes ouvertes qui se dérouleront à distanciel le 23 et le 30 janvier 2021. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Madame de Moursia d'être avec nous sur la Web TV. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur la chaîne YouTube de la Web TV de l'IUT Belfort-Montbéliard.